Hello les filles, aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour un lookbook. J'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai fait un make-up, j'ai pas vraiment fait une coiffure, j'ai laissé mes cheveux au naturel. Mais si vous voulez faire des bouclettes pour l'été, je trouve ça vraiment chouette, c'est vraiment très joli et très glamour. Et pour la tenue, vous verrez ça juste après. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. On commence tout d'abord avec le fond de teint, mais avant toute chose, n'oubliez pas de mettre votre crème de jour, c'est très important avant de se maquiller. Donc celui-ci, c'est l'accord parfait, donc la teinte c'est vanille rose, il me couvre bien mes rougeurs, donc je suis assez satisfaite pour l'instant. Et ensuite, je vais mettre mon concealer, donc mon correcteur ou mon anti-cerne tout simplement là où il faut le mettre. Et du coup celui-ci c'est la teinte numéro 10, donc c'est le Fit Me, donc je l'ai trouvé chez DM. Pour ceux qui habitent à Strasbourg, ils doivent savoir où ça se situe, donc c'est un petit magasin en Allemagne où on trouve des maquillages pas très chers. Ensuite je vais donc estomper tout ça parce que je vais pas rester avec des grosses traces de concealer. Ensuite je vais poudrer ma peau pour fixer mon fond de teint, donc c'est celle que je vous ai déjà présentée, la poudre de chez Yves Rocher tout simplement. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Alors en ce moment je suis en train de tester le contouring, donc c'est une première pour moi. Comme vous le voyez en vidéo là, j'en ai un petit peu abusé, mais après j'ai bien estompé, donc ça faisait l'affaire, enfin ça faisait pas de démarcation. Donc celui-ci c'est de la marque Caris Cosmétiques, donc je ne connaissais pas cette marque, je l'ai trouvé chez DM et je me suis dit pourquoi pas être testée vu que j'aime bien ça. Et du coup c'est une palette où il y a le contouring et le highlighter, donc désolée pour mon anglais, mais je trouve que la palette est assez sympa, puis la texture, et ça tient vraiment bien aussi au niveau de la journée, ça ne bouge absolument pas. Et c'est facile d'utilisation aussi pour celles et ceux qui, enfin pour celles pardon, qui n'ont pas encore utilisé, qui n'ont pas encore eu le courage d'utiliser le contouring. Je vous conseille vraiment cette palette, elle est assez sympa, pas très chère, et pour commencer ça fait très bien l'affaire. Alors je vais tout simplement mettre ma base à paupières avant de commencer mon maquillage au niveau des yeux. Et ensuite je vais prendre cette couleur qui est en rosé un petit peu doré, enfin bien irisé en tout cas. Et je vais la mettre sur toute ma paupière mobile. Je trouve vraiment cette couleur très jolie et pas forcément très flashy comme la palette le dit, hein, blush nude que je vous ai déjà présenté. Donc c'est de Jamais Maybelline cette palette et je l'aime de tout mon cœur. Je l'utilise au quotidien, enfin... J'adore les couleurs qu'ils nous proposent et je change mon maquillage tous les jours, je ne fais jamais le même et c'est ça qui me plaît. Donc ensuite je vais tout simplement estomper mon maquillage et on va continuer avec une autre couleur qui est beaucoup plus foncée et celle-ci je vais la mettre dans mon creux de mon œil. Donc comme vous pouvez le voir je viens tapoter. Ce que j'aime faire quand je me maquille c'est ne pas prendre tout de suite une grosse matière sur mon pinceau, je vais vraiment petit à petit et c'est pour ça que j'ai pas forcément beaucoup de poudre qui tombe sur mes joues etc parce que je préfère venir petit à petit. Et ensuite tout simplement on va venir estomper tout ça parce qu'on va pas rester avec des grosses traces de maquillage sur la paupière, donc c'est beaucoup mieux d'estomper. Ensuite, je vais prendre un autre pinceau et on va reprendre la toute première couleur qu'on a pris et je vais la mettre en ras de cils inférieur pour ouvrir un peu plus le regard, pour pas avoir un regard un petit peu fade. J'aime bien avoir quelque chose aussi à mon ras de cils inférieur. Et puis on va reprendre encore la même couleur et je vais venir tapoter pour prononcer un peu plus cette couleur-ci au niveau de ma paupière mobile. Et ensuite on va tout simplement prendre une couleur très claire, donc blanche et crue, enfin quelque chose qui va ouvrir notre regard et le mettre sous le sourcil. Et ensuite, comme vous avez l'habitude avec moi, c'est de créer mon trait d'eyeliner avec tout simplement un pinceau biseauté et une poudre noire. J'aime bien créer mon trait d'eyeliner comme ça, ça prend moins la tête avec vraiment un eyeliner, désolé avec mon accent anglais, mais voilà, je préfère faire avec de la poudre, puis quand j'ai vraiment le courage de le faire, je le fais avec un vrai eyeliner. Et ensuite je vais tout simplement mettre mon mascara sur mes cils supérieurs et inférieurs comme d'habitude.
Et pour finir, j'ai voulu mettre une petite touche de rouge à lèvres de gloss. Donc celui-ci il est très nude, comme vous pouvez le voir c'est un Chanel mais on me l'a offert et c'est ma copine Margot qui me l'a offert. Donc si tu passes par là, merci beaucoup, je l'aime d'amour. Il est vraiment très joli et très naturel, très nude. Et voilà, donc le make-up est terminé, j'espère que ça vous a plu, même si j'ai souvent l'habitude d'utiliser les mêmes palettes, mais je les aime tellement que voilà. Et du coup voilà le look, donc rien de plus simple, hein, à la décontracte comme j'ai l'habitude. Et du coup je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si ça vous intéresse, pardon. Et voilà, gros bisous. Voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré aussi pour les beaux jours qui arrivent tout doucement. Là j'ai le soleil aujourd'hui donc ça m'a inspiré de vous faire cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous aura plu encore une fois et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.